J'aimerais savoir comment reconnaître le sens connoté et le sens dénoté d'un mot. Quand on parle de sens connoté, sens dénoté, effectivement, il y a des distinctions à faire. La langue française est tellement riche que les mots que nous employons peuvent avoir plusieurs sens, peuvent renvoyer à plusieurs significations. Alors, le sens dénoté, c'est le sens premier auquel le mot fait penser. Le sens dénoté, c'est ce sens-là que l'on trouve dans le dictionnaire. Quand nous prenons par exemple le mot chien, quand on dit chien, directement dans notre tête, on voit l'image d'un animal. Un animal qui aboie, un animal qui est carnivore, et puis voilà. Ça, c'est le sens dénoté, c'est le premier sens. C'est le sens auquel le mot fait penser directement. Et on le retrouve dans le dictionnaire. Par contre, le sens connoté, c'est le second sens du mot. C'est un sens contextualisé. Lorsque nous nous retrouvons dans un contexte donné, le mot peut avoir une signification particulière. Le mot peut avoir un sens précis. Toujours avec le mot chien, par exemple. Quelqu'un m'a offensé, il m'a fait vraiment quelque chose qui m'a touché, qui m'a fait du mal. Et celui-là, je vais le qualifier, par exemple, je dis, oh, Bernard, c'est un chien, laisse ce chien-là. Chien, ici, n'est pas utilisé dans ce sens dénoté, mais dans un sens connoté. C'est dans un contexte bien précis. D'accord, pour parler d'un individu, pour montrer le côté négatif, voilà, de cet individu-là, c'est un chien. Ou encore, on dit, voilà, c'est un renard. Ce monsieur-là, c'est un renard. Pour dire qu'il est rusé. Donc, il y a la figure, le caractère du renard, le côté rusé du renard qui est ressorti dans ce mot-là. Et cela fait que le mot est utilisé dans un sens connoté ici. Mais dans le sens dénoté, parlant du renard, peut dire le renard est un animal. Là, c'est le mot utilisé dans le sens dénoté, c'est le premier sens.